petite. Bonjour. Bonjour. Excuse-moi de te déranger pendant que tu joues, mais j'ai besoin d'un petit renseignement. T'as l'air d'une fille dégourdie. Je suis sûr que tu connais le coin par cœur. Ouais, maman dit toujours que j'ai un super sens de l'orientation et que sans moi, elle se perdrait tout le temps. Génial. Tu vas me sauver alors. On cherche la gendarmerie. Tu sais où c'est? Ben oui, c'est pas bien loin. Faut prendre la route tout droit, puis ensuite va y avoir le magasin qui vend des légumes. Et puis après, c'est le pâtissier, mon préféré. Et puis ensuite, il va voir la petite rue avec la grosse maison avec le gros chien noir qui fait trop peur. Et après, c'est là. C'est vrai que tu as l'air doué pour te repérer, dis donc. Mais je crois que je suis pas aussi fort que toi. Je vais tout vous redire si vous voulez. Tu pourrais pas plutôt venir avec nous pour nous faire voir? Ça serait plus simple, tu crois pas? Tu nous servirais de guide. Non, je peux pas, j'ai pas le droit. Je dois rester ici. Écoute, c'est très important, tu sais. Et tu es la seule qui peut nous aider. Tu nous guides et on te ramène de suite. Vous êtes de la police? Oui, c'est ça. On fait une enquête sur des voleurs et on doit en interroger un, justement. Allez, viens avec nous, tu risques rien. Non, monsieur, je suis désolée, j'ai pas le droit. Faut aller demander à ma maman. Ok, tu as raison. Tu es une demoiselle très raisonnable. Allez, viens, on va demander à maman. Lâchez-moi, laissez-moi! C'est pas d'histoire! Camille! Viens là! Non, lâchez ma fille! Lâchez ma fille! Toi? Non, laisse-la là, elle a rien à voir avec tout ça, laisse-la! Maman! Maman! Lucille, on a aussi des débris de phare trouvés sur la route là-bas. Vas-y avec le reste. Ok. Salut ma belle. Salut, tu veux que je te fasse faire un petit tour de la scène du crime? Tu sais, je rêve du jour où on sera sur une belle plage ensoleillée. Et ta première question sera: tu veux combien de glaçons dans ton whisky, chérie? Et j'enchaînerai sur: allez, viens, on a de bonnes brochettes juteuses qui nous attendent sur le barbecue. Oui, alors, je t'arrête tout de suite. Hein. 1, je suis végétarienne. 2, je bois pas. Par contre, la plage au soleil, j'ai rien contre. Et voilà ma minute de rêve hebdomadaire, qui explose comme une bulle de savon sur un hérisson. Bon alors, oublions les brochettes. Revenons à la viande froide. Qu'est-ce qu'on a? Alors, d'après les premières estimations, on a une femme, la trentaine. Elle a été abattue de 2 balles,
Une dans la poitrine, une dans le ventre. Ok, et du côté des indices? Allez, fais un effort, dis-moi que t'as une lettre avec des aveux du meurtrier et au dos l'adresse. Bah non, désolé. D'ailleurs, si j'avais tout ça, qu'est-ce qu'il te resterait à faire? L'arrêter et être à l'heure devant la télé avec de belles blondes toutes fraîches qui n'attendent que mes lèvres. Tu vois que je prends soin de toi, je t'évite de sombrer dans l'alcoolisme. Sinon, côté indice, on a une casquette qui doit appartenir à l'agresseur, parce que je vois pas une femme mettre ça. Une douille de 9 mm, des traces de pneus et du verre cassé un peu plus loin. Et toi, t'as trouvé des éléments sur la victime? Alors, on a retrouvé ses papiers, on a interrogé les voisins. Elle s'appelait Maria Dobruiz, elle avait 34 ans et elle avait une fille de 12 ans qu'on n'a pas retrouvée. Les voisins, ils ont entendu crier et on pense que la fillette a été enlevée. Oui, on a retrouvé une corde à sauter dans la cour. Elle devait être en train de jouer dehors. Mais vous n'avez retrouvé qu'une douille, pourtant tu m'as dit qu'elle avait été tuée de 2 balles. Oui, d'après moi, l'agresseur a dû tirer depuis la voiture et la douille sera retombée à l'intérieur. Bizarre qu'ils aient descendu la mer. La fille était dans la voiture, prête à partir. Bah, il l'a peut-être tuée avant de prendre la fille. Ouais, mais je suis pas convaincu. À mon avis, ils étaient au moins 2. La mère a dû les surprendre et peut-être même les reconnaître. Et celui de la voiture, il a dû protéger son complice. Et dans la maison, tu as trouvé quelque chose? Non, visiblement rien n'a été touché. Ils sont pas rentrés. L'ordinateur est toujours là et ils ont rien fouillé. Elle a dû partir vite. Elle n'a pas fini de taper le mail qu'elle était en train d'écrire. Commande de fruits. Il y a un truc bizarre dans ce mot. Trouve l'adresse du type à qui elle écrivait. Fouille le PC, voir si tu trouves pas des pistes. Vous avez regardé la chambre de la petite? On a ramassé quelques cheveux si tu veux aller jeter un coup d'œil. Tu t'as encore coupé les cheveux? Non, non, ils sont tombés tout seuls. Tiens, c'est les balles qu'on a retrouvées sur le corps de la victime avec la douille qui a été retrouvée sur place. Oh, une douille comme c'est galant. Dire que les autres m'ont fait des fleurs. Ah, c'est bon, je t'en offrirai un pour Noël. Bon, tu me fais une analyse dessus le plus rapidement possible, s'il te plaît? Rapide, rapide. Ah, les hommes. Alors? Tiens, les rapports des tests de toxicologie effectués sur le sang de la mère qui a été tuée. Merci, ça correspond vraiment à ce que j'ai trouvé aussi. Allô? Salut Mathias. Ça va? J'espère que tu m'appelles pas juste pour entendre ma superbe voix. Non, je te rassure, je ne suis pas encore tombé sur ton charme irrésistible. Mon appel est purement professionnel. J'ai des nouveaux sur l'affaire de la petite fille qui a disparu. Ah, enfin de bonnes nouvelles. Dis-moi tout. Tu te rappelles qu'on avait trouvé sur le PC de la mère des emails un peu douteux qui nous ont fait penser qu'elle ne commandait pas que des légumes bio sur internet? Oui, c'est vrai que celui qu'elle était en train de taper sentait la drogue à plein nez. Eh bien, tu avais raison, j'ai même 2 preuves pour toi. Ah, tu me gâtes, dis donc. Je veux vraiment finir par croire que tu veux me séduire. Alors, premièrement, les analyses de la mère révèlent qu'elle se droguait bien, et plutôt avec des drogues dures. Deuxièmement, j'ai analysé les mails, et j'ai pu remonter jusqu'à une vieille connaissance de nos fichiers. Un petit dealer de quartier, on l'appelle l'épicier dans le milieu. Il vend avec la boutique. Mais c'est un mec plutôt minable, je te préviens. Les stupes l'ont à l'œil, hein, mais le laisse courir pour le moment. Bon, tant pis pour les stupes. Transfère-moi le nom et l'adresse, je vais aller l'arrêter. C'est la seule piste que j'ai, alors je fonce. Chouette baraque. Tout a l'air calme, on y va. Et une voiture qui arrive.
Merde! Et pourquoi vous m'arrêtez? Toi, emmène-le! Ah bah, c'est l'air dangereux le commerce des fraises, hein. T'inquiète, on a juste quelques questions à te poser sur la culture des fraises. Ah, ça va te changer rien à faire ici. Emmène-le en salle d'interrogatoire. Ça va, doucement, hein. Tiens, voilà un petit calibre pour t'amuser. On l'a retrouvé chez le dealer. Il est à côté dans la salle d'interrogatoire. Je voudrais que tu utilises ton charme pour lui faire dire tout ce qu'il sait en très peu de temps. Et surtout, j'aimerais savoir si ce joujou a tué la mère. Ok, et j'ai combien de temps? Dans un moment, je vais aller l'interroger, le temps de prendre la déposition et le faire mariner un peu. Ah oui, et surtout, si t'arrives à m'apporter la réponse avant la fin de l'interrogatoire, je te paye une journée entière au stand de tir. Et tu pourras jouer avec de gros fusils tout à toi. Ah, tu sais parler aux femmes, toi. Ah, lieutenant, je sais pas pourquoi je suis là, moi. Moi, je suis qu'un honnête commerçant, hein. Je sais, j'ai fait des bêtises, mais c'est fini, hein. Bon, j'ai une petite épicerie qui me rapporte pas beaucoup, mais j'ai pas besoin de grand chose pour vivre. Je suis pas exigeant, vous savez. Ça fait 3/4 d'heure que tu nous saoules en nous disant que tu es un ange et que l'on devrait te canoniser. Oh, saint épicier, priez pour nous, pour que nous ne manquions pas de notre poutre quotidienne. Mais... Écoute, je vais t'expliquer les choses clairement, avec des phrases simples que même un abruti comme toi peut comprendre. On a retrouvé ton adresse dans le répertoire de cette femme, qui s'est fait tuer de 2 balles devant chez elle. On a kidnappé sa fille, et on a trouvé des emails très douteux qu'elle t'envoyait. Un meurtre, un kidnapping, ouais, j'y suis pour rien, moi, là-dedans, hein. Moi, c'était que des commandes de fruits, hein. Je vends en ligne, y a rien d'illégal là-dedans, j'ai le droit. Oui, t'as le droit, mais t'avoueras quand même qu'elle te passait des commandes très bizarres. Surtout qu'elle te commandait une barquette de fraises 2 fois par semaine. Oui, mais... Ah oui, j'oubliais. Et en plus de ça, tu as les meilleures fraises de la ville, en toute saison. Tu es le Michel-Ange des fraises. On dit même que tes fraises, elles sont si bonnes qu'on en deviendrait accro. Comme à la drogue. Bon, écoutez, si vous voulez, on peut faire un deal. Un deal? Un mot qui va bien, ça. Vas-y, propose. Moi, le meurtre, j'y suis pour rien, hein. Moi, c'est pas mon truc. Et puis, de toute façon, c'est pas très commercial, hein, de flinguer une clientèle fidèle. Ça y est, j'ai les résultats. Ah, bah voilà. Juste attends. Vous, surveillez-le. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce flingue? Il est comme son propriétaire, il clame son innocence. Je suis désolée, mais c'est pas avec cette arme qu'on a tiré sur la femme. Les stries sur la dune ne correspondent pas. Et merde, ça aurait bien été pourtant. Bon, c'est pas grave. Merci bien en tout cas. De rien. Et au fait, pense à mon cadeau. Ok. Laissez-nous. Bon alors, on a été où mon petit? Bah, alors, votre meurtre, en fait, c'était quand? Hier, dans l'après-midi. Ouais, bah, c'est parfait. J'ai un alibi pour ce jour-là, puis un alibi en béton. Quelle chance! T'étais avec tes copains jardiniers en train de cultiver des fraises? Non, ce jour-là, je donnais plutôt dans le volatile fermier, moi. Arrête de te foutre de ma gueule! Eh bien alors, on a perdu le sens de l'humour? Eh ben, j'étais chez vous. J'étais chez les poulets. Et c'est même la lenteur de vos services qui me procure un alibi en béton. J'étais en train de déposer plainte parce que des voyous avaient lancé des pierres dans ma vitrine et il a fallu des heures pour prendre ma déposition. Vous pouvez vérifier. Bon, ok, t'as un alibi. Je te rappelle qu'il reste les emails. Et je suis sûr que si on va fouiller dans ton magasin, on va pas être déçus. Bon, ok. Je vous donne des infos, mais en échange, vous m'oubliez pour cette fois. Vas-y, parle, et je te laisse repartir. Bon, cette femme, elle a une histoire, hein. Tout d'abord, elle a été mariée avec un gars, c'était son dealer au départ. Et puis, elle a eu cette fille, et puis, il y avait toujours des gars louches à la maison. Alors un jour, elle en a eu marre. Un jour, elle a eu peur, elle est partie. Et elle a eu la garde de sa fille, mais en échange, elle a promis de rien dire sur les activités de son gars. Pauvre fille. Elle était gentille, hein. Elle s'était faite désintoxiquer, mais bah, elle a replongé. En tout cas, elle méritait pas de se faire buter. Moi, si j'étais vous, j'irais quand même faire un tour du côté du père.
C'est un gars qui s'appelle Roger. Eh bien, tu fais aussi confesseur à ce que je vois. Un vrai sang en effet. Bon allez, je te laisse. Ah oui, j'ai dit je te laissais partir, mais j'ai pas dit que tu pas te laisser tranquille. Bon, on a une nouvelle piste. Alors dans moins d'une heure, je veux tout savoir sur un certain Roger Efmer. Et ne négligez aucune info, je dois en savoir plus sur lui que sa propre mère. Ouais. J'ai des infos? J'ai pas le temps de dire, fais-moi un résumé s'il te plaît. Bon alors, Roger Efmer. Je passe des infos sur sa naissance. Alors, en résumé, bon bah, c'est un gars dont le nom apparaît dans plusieurs affaires liées à la drogue, mais qui n'a jamais fait de prison pour des gros délits. Chaque fois, il a réussi à s'en sortir pas trop mal, et on n'a jamais eu de preuves pour permettre de le mettre en tôle pour un bon moment. Il a bien été marié à la femme qui s'est fait buter, et c'est bien sa fille qui s'est fait enlever. L'épicier, justement, il a parlé d'une affaire plus grave, qui a provoqué son divorce que la femme avait couvert. T'as quelque chose là-dessus? Attends, ça me dit quelque chose. Je regarde. Ah oui, ça pourrait être ça. Alors, il a été impliqué dans une grosse affaire de vente de drogue qui a mal tourné. Une grosse transaction au cours de laquelle les stupes sont intervenus. Alors, pendant l'échange, il voulait le coffrer. Il y a eu une fusillade, les clients ont été tués. Par contre, Roger et son complice ont réussi à s'enfuir et on n'a jamais retrouvé le fric de la vente. Il n'a pas dû être perdu pour tout le monde. Et Roger, il a été arrêté? Oui, il a été interpellé. Et son complice aussi. Mais par contre, on n'a rien pu prouver contre lui, comme à chaque fois. Et sa femme lui a fourni un alibi pour la soirée. Donc il a été relâché. Et son complice? Alors lui, bah il n'a pas eu autant de bol. On avait trouvé des empreintes sur les lieux de la fusillade, et il a été inculpé. Et il a rien dit? Il a pas balancé sur Roger? Non. Il a dit qu'il avait été sur place, mais comme chauffeur. Et pour Roger, bah, il a reconnu que c'était un ami, mais rien de plus. Il l'a pas du tout mouillé dans l'affaire. On sait quoi sur ce gars? Alors, il s'appelle Sébastien Dizimi. Vol, raquette, bagarre, enfin, votre genre. Taper, casser, c'est son rayon. C'est pas un tendance. Ouais, je vois. Mais c'est pas trop le genre à sacrifier. Il devait avoir une bonne raison pour rester discret. L'amitié, tout ça, j'y crois pas trop. Vu le profil de bonhomme, à mon avis, il y a que l'argent qui peut rendre un gars comme ça altruiste. Et on les trouve où ces deux rigolos? Alors Sébastien, ah, c'est intéressant ça. Il est sorti de tôle il y a 2 mois. Mais j'ai pas d'adresse de sortie. Quant à Roger, ah bah lui, selon les stupes, après cette affaire, il a moins fait parler de lui. Il a totalement disparu de la circulation il y a 1 an, après un voyage au Brésil. Ça prend forme tout ça. Mais qu'est-ce que la gamine et la mère viennent faire là-dedans? Je vois pas pour le moment. Allô? Les études sur les cheveux qu'on a retrouvés sur la casquette du lieu du crime, ça en est où? Ouais. Ok. Bon alors je vais simplifier la tâche. Ne fais pas le recoupement avec tous les fichiers des empreintes génétiques. Concentre-toi en premier sur un certain Sébastien Dizimi. Ok. J'ai une adresse quand même. Ah. Dans ce dossier, il y a l'adresse d'une maison qui appartenait à sa mère et qui est dans la région. Ok, bon, j'envoie une équipe sur place. Oui, Florian, c'est moi. Bon, la maison est vide là, et bon, on n'a rien trouvé qui nous mène quelque part. Donc là, je suis dans la cave. On a trouvé un coin avec des couvertures, un verre, une bouteille d'eau. Ouais, quelqu'un a dormi ici. Sur la couverture, il y a des cheveux qui ressemblent à ceux de la gamine. On va les envoyer pour les faire analyser. Ouais, puis on a trouvé aussi sur la bouteille d'eau et puis le verre une série d'empreintes là. Donc on va les envoyer pour les faire comparer au fichier des empreintes digitales et puis on va voir si ça nous donne quelque chose. Voilà.
Oui? Ah, alors t'as des résultats? Et les cheveux sur la casquette, c'est ceux de Sébastien? Ok. Ouais, ça confirme bien, mais ça me donne rien pour remonter la piste. Et les empreintes? Bon, bah écoute, montre-moi les résultats dès que tu les as. Ça y est, j'ai une correspondance dans le fichier pour les empreintes. Ouais. Il y a celle de la gamine et aussi celle d'un petit malfrat minable qui s'appelle Kevin Econis. T'as une adresse? Oui, mais c'est à l'autre bout du département. Mais notre équipe est encore à la maison. Au cas où Sébastien revient chez lui. Il va bien leur falloir 2 heures pour arriver. Eh bien, tu les appelles et tu les envoies. J'y vais en repérage avec une petite équipe. Mais tu peux pas? Si, je peux. J'y vais. Bon les gars, on ne sait quasiment rien de ce qu'on va trouver ici. On va juste chercher des infos discrètement. Ok? Bon, allez, on y va. Bon, écoute, ça sent pas bon. Les flics sont passés chez moi. Ils se rapprochent trop vite. Faut qu'on parte d'ici le plus vite possible. Alors pour une fois, tu m'écoutes. Tu essayes de comprendre, mais tu fais pas n'importe quoi. Tu vas aller préparer la voiture, et dès que c'est prêt, on se casse de là. On va voir Bob pour changer de bagnole, et on part se réfugier dans notre planque en Italie. Là-bas, on sera tranquille. Je connais du monde. L'Italie, cool, j'adore les pâtes. T'es désespérant, hein. Enfin, parfois on choisit pas. Mais bon allez, bouge! Moi je vais préparer la petite. Une bonne dose de somnifère, une perruque, et ça devrait le faire. Merde, on n'a pas le temps d'attendre l'arrivée des renforts. Il faut pas qu'ils partent avec la petite. Toi, vers la maison. Toi, tu viens avec moi à la cave. On va voir. Plus un geste, les mains en l'air! Ça t'explique. Merde, ça pouvait pas être pire. Bouge pas, je la bute. Je te jure, si tu fais un pas, je la descends la gamine. Écoute, on va pas s'énerver. On va rester cool tous les deux, ok? Ouais, parle toujours. Tout ce que tu veux, c'est me refroidir. Alors on me prend pas pour un con. C'est pas pratique de parler sans qu'on se voit. Qu'est-ce que t'en penses? Alors si tu veux bien, je jette mon arme et on discute. Ok? Ouais, mais si tu fais un truc, je fais coup double. Le flic et la gamine. Vous allez pas y aller, on attend les renforts. Non, il est nerveux. Si on lui parle pas, il va faire une connerie. J'y vais. Et si je reviens avec des aérations supplémentaires, laissez-le sortir, sans mettre la vie de la fillette en danger. C'est elle la priorité. Compris? Et surtout, pas de charge héroïque. Voilà. Stop. Je la pose là. Pas plus près. Salut, je m'appelle Florian. N'aie pas peur, petite. Et tout va bien se passer. On va tous s'en sortir. Et si t'es bien calme, je te paye une glace après. Je suis sûr que t'es aussi gourmande que moi. J'ai peur. Monsieur, Oui? ma maman, elle va bien? Vous l'avez vue? Oui, je l'ai vue. Elle va très bien. C'est pour cela qu'il faut que tu restes bien calme. Elle t'attend. Si tu fais bien tout ce qu'on te demande, tu vas la rejoindre au plus vite. D'accord. C'est touchant. Mais si tu veux pas qu'elle la rejoigne très vite, tu vas être un gentil flic bien docile. Oh, tu sais, Zel, c'est pas mon truc. Je suis pas assez payé pour être un héros. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer au plus vite chez moi. Alors je veux certainement pas compliquer les choses. Dis-moi ce que tu veux. Je veux qu'on emmène la caisse.
Et qu'on me laisse partir sans me suivre. Pas de problème, on prépare ça de suite. Amenez la voiture et laissez les clés sur le contact. Tu vois, tout se passe bien. Alors maintenant, tu vas me suivre et on monte tranquillement. Faites rien. Ne bouge plus! Ne nous fais pas regretter de t'avoir juste baissé! Oh putain, je me suis fait avoir par une saleté de gamine! Lâchez-moi! Ça y est, c'est fini. Tu sais, t'as été une fille géniale. Et maman, elle est où? Tu sais, parfois, il y a des choses difficiles à dire. On ne dit pas souvent la vérité quand elle est triste. Mais